Bonjour, je suis Linax. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler d'un peuple qui a vécu il y a 1000 ans. Cette vidéo est très importante pour comprendre pourquoi Hitler a voulu tuer les Juifs. Il s'agit des Khazars. Il est nécessaire de connaître ce peuple pour comprendre l'histoire et les véritables desseins des sionistes. Je tiens à dire avant de faire cette vidéo que je n'ai aucun fond raciste. Je vais tout d'abord commencer avec une affirmation. Aujourd'hui, 95% des Juifs ne sont pas descendants d'Hébreux ou de Sémites, mais sont un mélange de Turcs et de Huns. Ils ne viennent pas du Jourdain mais de la Volga. Ils ne viennent pas non plus du Canaan mais du Caucase. Et n'ont aucun lien génétique avec Abraham, Isaac et Jacob, mais avec les Huns, les Ouïghours et les Magyars. Comment est-ce possible? Depuis 40 ans, on utilise le terme d'antisémite à tout bout de champ sans savoir d'où viennent les Juifs modernes. En réalité, un Juif d'aujourd'hui est aussi sémite qu'un Américain est grec. La réponse à toutes ces questions se trouve dans l'histoire du royaume khazar, la Khazarie. Les Khazars sont un peuple d'origine turque, dont la vie et l'histoire sont très proches du développement de l'histoire juive en Russie. Ils étaient nomades des steppes, ils se nourrissaient en pillant les villages qu'ils trouvaient. Lorsqu'ils s'installent au VIe siècle dans le sud de l'actuelle Russie, ils connaissent peu de moments de paix. Le peuple khazar est toujours en guerre et cherche à agrandir son territoire. À l'apogée du royaume khazar, il dominait de grands territoires allant de la mer Noire à la mer Caspienne. Au 8e siècle, le Chagan Bulan, le roi des Khazars, se convertit au judaïsme ainsi que la cour et finalement au 9e siècle, tout le peuple khazar pratiquait le judaïsme. Obadia, le successeur de Bulan, décida d'affermir la religion juive. Il invita des savants dans son royaume, construisit des synagogues et des écoles. Le peuple fut introduit à la Bible et au Talmud, et les Khazars utilisaient l'écriture hébraïque. Néanmoins leur langue restait la même. Les Khazars étaient des païens lorsqu'ils envahirent l'Europe orientale. Leur culture était un mélange du culte phallique et d'autres formes de culte idolâtrique. De tels cultes sont maintenus en Khazarie jusqu'au 7e siècle. Leur culte religieux les amenait à un degré de dégénérescence morale que le Chagan Bulan ne pouvait tolérer. C'est pourquoi au 7e siècle il fit venir 3 représentants des 3 religions monothéistes. Il rejeta l'islam et le christianisme, et choisit le talmudisme, qui aujourd'hui est plus connu sous le nom de judaïsme. Cet événement est attesté par de nombreux documents. Pour faire court, au 9e siècle, le peuple khazar devient un peuple juif. Et le nom du problème vient du fait que les peuples européens n'étaient pas au courant de cette conversion. Quand les dirigeants des autres pays l'apprirent, ils crurent que le peuple khazar descendait des 10 tribus perdues d'Israël. Et c'est cette confusion qui fait qu'aujourd'hui nous ne faisons pas beaucoup de différence entre juifs et khazars. Pourtant ils n'ont aucun rapport si ce n'est que leur religion. Et cela prouve que mis à part 5 à 6% de la population juive d'aujourd'hui, qu'ils n'ont pas de lien direct avec les Hébreux, et par conséquent, ce ne sont pas des Sémites. Maintenant il est possible de répondre à une question importante. Pourquoi est-ce que ce sont les Juifs qui ont planifié, financé la révolution bolchevique, et que voulaient-ils en Russie? Tout simplement parce qu'ils cherchaient à reconquérir le royaume khazar. De plus tous les leaders soviétiques de Lénine et Eltsine sont juifs. C'est évident puisque les frontières de l'URSS empiètrent sur celles de l'ancienne Khazarie. Mais qu'en est-il des sionistes? Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Israël, les sionistes ont pour but de regrouper les juifs d'Europe soit, les juifs khazars, en Israël. Le seul problème c'est que les sionistes les plus puissants sont des juifs khazars. Il s'agit de la famille Rothschild. Lorsque le patriarche de la famille Rothschild, Mayer Bauer, change son nom, il prend le nom allemand du blason accroché à son magasin dans le ghetto juif de Francfort. Rothschild signifie en allemand, écusson rouge. Et il se trouve que l'emblème khazar est, un écusson rouge. Pour en revenir aux bolcheviks, on peut expliquer le nom de l'armée rouge. L'armée rouge était en fait l'armée privée de la famille Rothschild, qui tire son nom des khazars qui la contrôlent. Donc en réalité, les sionistes comme Rothschild n'ont aucun droit de revendication d'Israël, puisqu'ils ne sont pas sémites. Mais au fait, qui sont les sémites, si ce n'est pas les juifs? D'après le dictionnaire Oxford Universal Dictionary, le mot sémite a été employé pour la première fois en 1875, et décrit une personne appartenant à la race englobant presque tous les peuples des descendants de Sem, le fils de Noah, d'après la Genèse, chapitre 10 de l'Ancien Testament, et d'où la langue maternelle est une langue sémite, d'où les Acadiens, les Phéniciens, les Hébreux, les Araméens, les Arabes et les Assyriens. Dans le dictionnaire de Langer de l'histoire du monde, il est dit que le sémite ne s'applique pas à une race, mais à un groupe de peuples, dont la langue maternelle est sémite. Donc pour en revenir à notre sujet principal, les Hébreux sont sémites. Or, les Hébreux ont aucun rapport avec les Khazars. Donc les antisémites sont les sionistes khazars,
car ils persécutent des peuples sémites comme les Arabes, les Assyriens et les Palestiniens. Les sionistes khazars n'ont le droit par leur origine de revendiquer tout au plus une partie de la Russie. Le terme sioniste lui-même a été faussé par les Khazars. Les Juifs s'attribuent la montagne de Sion comme la montagne où habite le peuple dominateur, ce qui est faux. Dans la Nouvelle Bible de Jérusalem, Psaume 48, il est dit, « Il est grand le Seigneur, il est comblé de louanges, dans la ville de notre Dieu, sa montagne sainte. Belle et altière, elle réjouit toute la terre. » L'extrême nord, c'est la montagne de Sion, la cité du grand roi. Mais le mot Sion est mal traduit. En hébreu, on lit Sion, et on décrit la montagne Sin, sumérien. Le psaume 48 le dit bien, la montagne de Sion, ou Sin, se trouve loin dans le nord. Et loin au nord d'Israël, se trouve le royaume khazar. Reprenons l'histoire du royaume des Khazars. C'est au Khsem que la Khazarie voit son royaume chuter. Ils subissent en l'an 965 une terrible défaite militaire. En dépit de la perte de leur nation, les Khazars émigrèrent en Europe de l'Ouest, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie. Une importante communauté de Khazars restèrent à Kiev au cours des XIe et XIIIe siècles. C'est ainsi que les pays de l'Europe de l'Est voient le jour car la Russie a cédé des territoires qui faisaient partie de la Khazarie. Avant que les Khazars se sont convertis au judaïsme et ont adopté l'hébreu, ils parlaient le yiddish. Le yiddish actuel prend quelques mots allemands, car cette langue a évolué avec les lieux où les Khazars ont migré. Pour le cas des Rothschild par exemple, c'est une famille khazare juive qui a migré en Allemagne après la chute du royaume de Khazarie. Le yiddish reprend les lettres hébraïques mais aucun mot hébreu ne figure dans le dialecte yiddish, il n'a donc aucune connotation religieuse. Pour la petite anecdote, la famille royale anglaise a une origine khazare. Car au début c'était la famille Bauer, qui est un nom khazar, c'était aussi l'ancien nom de la famille Rothschild, elle a eu ensuite un nom germanique, Saxe-Cobourg-Gotha, tout comme les Rothschild qui ont un nom germanique, puis elle a eu le nom britannique de Windsor. Il est possible que d'autres familles aristocrates d'Europe aient des origines khazares. C'est ici que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a intéressé et que vous voyez plus clair sur les conflits du Moyen-Orient. Le conflit ukrainien est également dû à des juifs khazars, car Kiev était une ville importante de Khazarie. Pour finir, vous pouvez également me suivre sur Twitter, je suis inscrit au nom de LinuxFR, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire d'informations alternatives, Linux TV. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis Linux. Je suis défenseur des droits et de la liberté. Je montre où est la lumière et où est l'ombre, mais je vous laisse choisir. Je n'ai pas peur. Redoutez-moi.